Vacarme, avec votre magazine L'Illustré. Plus de 60% de ma vie, je suis en prison. Et ça fait quand même réfléchir, c'est quoi la vie et tout ça. Est-ce qu'il y a des années qui passent plus vite que d'autres? Oui. J'ai eu une période que j'ai eu une copine, par exemple, qu'on a eu les visites intimes. Elle va venir vous visiter, oui, c'est clair, vous tombez mal, un matin, vous levez à 6 heures, encore 3 heures. Là, c'est vraiment la patience que vous faites. Une patience positive qui est très rare ici en prison. Vacarme. Des trésors de patience. Laurence Di Félix, Raphaël Boucher. Vacarme. Comment meubler le temps quand on est privé de liberté? Comment supporter la routine immuable, la solitude, l'ennui, quand on vit dans une cellule de quelques mètres carrés? La prison de Bellevue, dans le canton de Neuchâtel, avec son niveau de sécurité élevé, est affectée à l'exécution des peines. On y enferme des personnes au profil dit complexe et des personnes considérées comme dangereuses. C'est là que notre reporter a pu rencontrer 2 hommes, Marc et Michel, dont l'identité a été changée. Nous ne savons rien de leurs crimes, mais tous 2 vivent une épreuve de patience. Ils purgent de très longues peines et ignorent quand elles prendront fin. Voici La vie aux arrêts, un reportage de Jonas Paul, réalisé par Didier Rossa. Alors en Suisse, j'ai pris une perpétuité, enfin donc la prison à vie, mais avec 15 ans ferme. Et chaque année, on réévalue mon dossier pour savoir si on peut me donner la conditionnelle. Et actuellement, ça fait 19 ans passés que je suis en prison. Et j'ai une autre peine qui m'attend en France, qui est d'une perpétuité aussi, avec 22 ans de sûreté. Donc les Suisses disent que je suis dangereux, que je pourrais récidiver. Donc à l'heure actuelle, ils me gardent pour ça. Donc ma sortie, ça peut être... j'aurai peut-être 80 ans. Donc voilà. Pour moi, je n'ai pas peur de la récidive. Voilà. J'ai nullement l'intention de récidiver. Et puis pour mes proches, je ne permettrai pas de leur faire ça non plus. Voilà. Parce qu'il faut penser aussi que, parler de la patience, mais lorsqu'on est en prison, notre famille est aussi un peu en prison. Et eux aussi jouent la patience. Voilà. Vous travaillez dans quel atelier? Alors moi, je suis à la bibliothèque. Mais je m'occupe aussi du journal interne de la prison, donc qui me prend du temps aussi, qui est distribué tous les 2 mois aux détenus. Donc ça m'occupe et puis j'espère que ça occupe aussi certaines personnes. Vos loisirs, c'est quoi? J'aime bien le cinéma, donc je regarde pas mal de films. Là, bientôt, prochainement, je sais qu'il y a l'Euro qui va commencer, donc il y a pas mal de matchs à la télé. Et puis la lecture aussi, voilà. J'ai la chance d'aimer lire aussi, donc ça permet aussi s'évader pas mal. Vous pouvez décrire votre cellule? J'ai une grande fenêtre qui donne sur le lac, donc c'est très agréable, et puis ça donne sur la vie extérieure, donc on voit les voitures passer, les gens, ça donne sur cette vue-là. Sinon dans la cellule, on a une télé, un bureau, un lit, meuble de rangement, et puis voilà. Décoration? Moi j'en mets pas, j'ai juste un calendrier. Je pourrais mettre des photos de la famille, mais j'aime pas trop. Donc j'ai des photos, mais je préfère les garder dans une boîte. Quand je veux les regarder, je les regarde. Mais j'aime pas mettre sur les murs. Pourquoi? Bon, j'ai une fille donc, qui est assez jolie, donc souvent c'est le regard des autres que j'apprécie pas trop, voilà. Ou les remarques, ou des choses comme ça. Donc voilà. Je préfère garder ma famille pour moi. Voilà. Vous êtes seul en cellule? Je suis seul en cellule, ouais. C'est quel moment de votre journée où le temps est le plus long? Ça va vous paraître bizarre, mais je m'ennuie pas. Si j'ai un moment de libre où je peux même jouer, j'ai une PlayStation, donc je peux jouer aussi à la PlayStation. J'arrive toujours à m'occuper pour que le temps passe. Pas besoin de tuer le temps? Non. Je pense pas au futur. Quelqu'un qui a une peine avec, par exemple, dans 2 ans, une sortie, je pense que cette personne, oui, est dans la patience en comptant peut-être les jours, en disant, allez, encore 10 mois à tenir, ou 9 mois à tenir. Et puis après, l'inquiétude de qu'est-ce que je vais trouver dehors, qu'est-ce que je vais faire.
C'est des choses que j'entends beaucoup ici, les gens. Quand ils approchent de leur sortie, ils sont dans l'inquiétude. Donc je pense que là, le temps est très différent. Moi, j'ai pas une date de sortie, vraiment. Ou alors, elle est très, 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 très loin. Tandis que dans une autre circonstance, sachant que dans une année, je suis libéré, peut-être que j'aurai moins de patience, oui. Est-ce qu'il y a des années qui passent plus vite que d'autres? Alors, si je regarde sur l'ensemble des 19 ans que j'ai fait, le temps a passé vite. J'ai pas le sentiment d'avoir eu des moments longs ou des choses comme ça. Bon, je suis quelqu'un de patient aussi, ça joue aussi. Bon, après, j'ai accepté aussi ma condamnation. Donc je sais pourquoi je suis là, je sais que ce que j'ai fait c'est grave. Donc peut-être ça m'aide aussi à tenir le coup. Voilà. Après j'ai aussi de la famille à l'extérieur. Donc dépérir en prison par rapport à eux, ça serait pas une bonne chose, quoi, voilà. Et la préventive, c'était plus dur au niveau de la patience? Bon, 3 ans et demi, c'est passé vite quand même, mais c'est un autre contexte. On est plus fermé. Mais on est pris aussi par le dossier, l'instruction, le jugement. Des fois, l'espoir de sortir ou de pas prendre une peine trop lourde. Ou voilà, on essaye de se battre. C'est une autre attente, je dirais. Voilà. Et le temps qui passe, c'est votre ami ou votre ennemi? Non, je dirais plutôt mon ami quand même. Oui. Oui, il faut que le temps passe. Si on veut avancer, il faut que le temps passe. Et comment vous faites pour en faire un ami? Je m'occupe un maximum. Quand on est en prison, on rentre dans une sorte d'engrenage où c'est répétitif. Et je m'aperçois que on perd notion des années. Ça veut dire qu'il faut vraiment un événement fort pour que je me rappelle que ça s'est passé par exemple en 2017. Par exemple, je peux me souvenir d'une date d'un transfert parce que c'est un moment particulier. Ça peut être par exemple les dates pour les conditionnels. Donc en général c'est au mois d'octobre. Même si ça commence à devenir répétitif. Est-ce que les années de vie en prison sont forcément des années perdues? Oui. Oui. Bientôt 20 ans, ça fait une vie quand même. Ouais, parce que ma fille, disons que quand je lui ai été incarcéré, elle avait 5 ans et demi. Donc aujourd'hui, elle a bientôt 25 ans. Maintenant, je suis grand-père, donc j'ai pas vu la naissance aussi de mon petit-fils. Je le vois pas beaucoup. Donc ça, oui, ça c'est du temps gâché, perdu, oui, qu'on peut pas rattraper. Et pour accepter ça, il faut de la patience? De la patience, et puis je pense qu'il faut aussi être fort dans la tête. Si vous vous laissez aller, vous faites que couler, et puis alors les gens tombent dans la dépression. Je pense qu'à ce moment-là, les gens trouvent que le temps n'avance plus, et après c'est un cercle vicieux. D'ailleurs, c'est pour ça qu'aussi des fois il y a des suicides. Des gens qui ont du mal. Ils prennent des médicaments pour essayer de dormir ou des choses comme ça. Et c'est des choses que moi je veux éviter à tout prix. Au moins déjà pour ma famille. Pour que quand ils me voient et que je vois que je vais bien, pour eux c'est important aussi. Est-ce que vous êtes impatient de voir des nouveaux détenus arriver? Non, parce qu'on ne sait jamais sur quoi on va tomber. Donc non. Bon, donc on vient vous chercher. Ouais. Ok. Ben, merci bien. C'est moi. Courage. Merci. Et puis, patience. Voilà. Bonne continuation à vous. Merci. Merci. Je vais juste l'accompagner. Au revoir. Bonjour. Bonjour. Ça va? Oui, il faut, oui. À la situation où on est, oui. Marc, ici, on est à la prison de Bellevue, Oui. dans le canton de Neuchâtel. Il y a un plexiglas entre nous. On est dans la salle des visites. Pas agréable. C'est dommage. J'aimerais vous donner la main, j'aimerais vous parler le front comme il faut.
C'est clair. Ou encore mieux, dehors dans un café, exprimer peut-être la même chose que vécu, des choses comme ça. Alors je vous laisse. Oui, merci. Je vous dis à dans 3 quarts d'heure. Ouais, je suis là, on est là, je pense. C'est l'avantage un peu des prisons, on est là. Totalement, j'ai eu condamné à 21 années et demie. Combien? 21 années et demie. Et maintenant, j'ai déjà fait 31 ans. Parce que j'ai reçu, presque à la fin de ma peine, j'ai reçu la mesure 59. C'est quoi la mesure 59? Tous les années, ils vous contrôlent si vous êtes libéré ou pas par le tribunal ou par l'office d'application de peine, ils sont obligés. Et pour sortir ou pour avancer, c'est surtout une expertise psychiatrique, c'est surtout eux qui décident. C'est vraiment le psychiatre qui peut décider, ça c'est une expertise que vous faites en 5-6 heures, qui décide votre prochaine vie pour quelques années. Un grand lien après avec la patience, l'espoir, parce que c'est une peine sans fin après. Vous ne savez pas quand vous sortez. Ça veut dire je peux sortir l'année prochaine, mais je peux aussi sortir dans 5 ans. Et le psychiatre et l'expert de choses de thérapeute, il vous dit écoutez, je ne peux pas trop dire oui ou non, je dis peut-être, on ne sait jamais. Parce que si je dis oui, vous êtes prêt pour sortir, oui, je fais un préavis positif. S'il passe quelque chose, je peux perdre mon travail. Si vous faites quelque chose dehors, je perds mon travail, alors je ne prends pas le risque. C'est l'incertitude, c'est plus difficile. C'est le plus difficile, ouais. Parce que vous êtes tellement dépendant des autres. On doit être très patient en prison pour pas disjoncter, pour tenir. Et c'est pas facile. Vous travaillez dans quel atelier ici? Au moment, je suis dans la buanderie. Je nettoie les habits des détenus et des ateliers. On fait ça au moment. Vous pouvez décrire votre cellule? Les gens sont fixés, une chaise plastique, les pupitres sont fixés, les armoires sont fixées, le lit est fixé. On ne peut pas bouger rien du tout. Et on peut rester des années dans un endroit comme ça. Ça, on oublie de temps en temps un petit peu. De temps en temps, c'est difficile. Si on me demande est-ce qu'on peut avoir un crochet pour mettre les habits un petit peu, un an, sécurité, on ne peut pas. Alors, c'est pas facile et on n'a pas beaucoup de choses privées qu'on peut avoir. Ça veut dire qu'on a limité certaines choses, limité des CD, limité des DVD, limité des livres de temps en temps. Et parce qu'ils ont toujours peur de risques d'incendie, qu'il y ait un feu ou des choses comme ça. Alors on évite d'avoir trop de carton, de papier, des choses comme ça. Oui, c'est une cellule. C'est clair. Vous avez mis de la décoration? Moi, j'ai mis un calandre, j'ai quelques photos de ma famille. De temps en temps, c'est bien voir les proches, mais à l'autre côté, ça fait aussi mal de ne pas partager avec eux, ou on pense plus souvent que vous voyez, plus souvent vous pensez à eux aussi. De temps en temps, vous préférez pas trop penser parce que ça vous fait mal ou c'est pas de moment agréable. Alors, question d'humeur un petit peu. De temps en temps, je mets, de temps en temps, je ne mets pas. De temps en temps. Je ne m'aide pas parce que j'ai vécu dans la prison aussi que le contrôle, quand il y a le contrôle cellule, de temps en temps, tout à coup, ça arrivait que la photo est arrachée ou il tombe par hasard, des choses comme ça. Après, ça vous fait mal quand vous êtes le rare photo que vous avez, vous voyez tout à coup qu'il n'est plus, il est déchiré ou il y a un accident qui peut arriver. Alors, on évite d'avoir de confrontation après sur ça, alors on met moins. Votre calendrier, il sert à quoi? J'ai un calendrier avec des images de paysages. Ça me fait plaisir un petit peu voir différents paysages. Vous comptez les jours? 11 300 jours en prison. C'est beaucoup. C'est beaucoup, oui. Et ça pose la question du sens à certains moments. Je compte les mois, j'ai 378 mois maintenant, à un moment. Parce que le jour, ça vient beaucoup, alors je peux aller sur les mois, avant j'étais allé sur les années, parce que bon, à un moment, l'autre jour, j'ai compté une fois, je crois, maintenant plus de 60% de ma vie, je suis en prison. Et ça fait quand même un peu à réfléchir, c'est quoi la vie et tout ça, et tout ça. Vous n'avez pas perdu la notion du temps en prison? Non, plutôt au contraire, je trouve. Parce qu'on est rappelé tout le temps à les heures fixes qu'on a. Alors vous savez exactement, il me reste encore vite, on a une demi-heure seulement. Après, il y a la fermeture, il y a ça, on ne peut plus. Vite, téléphone de 10 minutes, après ça ferme ça. Alors vous êtes, le temps est relativement
très réglé, malheureusement, oui. Comment vous faites pour faire passer le temps, pour tuer le temps, comme on dit? Je lis beaucoup, j'essaie beaucoup d'écrire, mais c'est pas facile de s'occuper. C'est un peu difficile de trouver quelque chose d'intelligent ici, parce qu'on n'est pas non plus trop animé de faire quelque chose d'intelligent. Tout est fait ici, tout est relativement simple, ça veut dire... il y a beaucoup de choses, vous ne devez pas trop réfléchir, même au travail, c'est souvent des travails relativement simples, c'est pas que vous êtes vraiment, ça pose un peu la tête, des choses comme ça. Alors vous cherchez vous-même un petit peu pour utiliser de temps en temps un peu le cerveau et faire la machine un peu rouler aussi un petit peu de temps en temps, mais c'est difficile, c'est pas facile. Parce que vous êtes dans quand même une sacrée routine. Vous avez énormément de routine ici, c'est toujours la même chose. On n'a pas de vacances, par exemple, ici en prison. On travaille tout le temps sauf les jours fériés aussi. Mais sinon, on ne peut pas dire, bon, maintenant, 1-2 semaines de vacances, ça n'existe pas. On mange toujours même heure, chaque jour. Samedi, dimanche, il y a un autre rythme, mais c'est aussi toujours ça que samedi, dimanche, c'est la même chose. Alors, vous avez l'heure de promenade à la même heure, toujours. Moi, personnellement, j'essaie de faire un peu avec le sport. Essaye de combien vite fatigué pour dormir, parce que le meilleur temps en prison, c'est qu'on peut dormir. Ça passe le plus vite, et c'est le meilleur moment qu'on peut dormir en prison. Pour arriver à ça, je veux dire, on fait du sport avant un petit peu, comme ça on vient le corps un peu fatigué, comme ça on peut dormir. Il y a des exemples où vous devez être patient envers d'autres détenus? Ah oui, beaucoup. Beaucoup, parce que ce qui est dans les années un peu changé dans les dernières années, c'est surtout les questions de maladies aussi, un petit peu liées psychiques, des problèmes qui se manifestent plus en plus. Alors il y a des gens qui vous insultent, et vous savez exactement, c'est pas volontaire, mais parce qu'il y a un problème, où ils supportent mal la prison, alors vous devrez être patient, vous devrez le comprendre un petit peu, vous ne devrez pas tout de suite réagir, une façon que vous aimez réagir aussi. Vous devrez être aussi très patient vers, si vous demandez quelque chose, vers le gardien, vers le surveillant, vers la direction, vous êtes patient jusqu'à vous avez une réponse. Il y a sa volonté, oui, je vais garder dans quelques jours, je vous donne une réponse, et vous attendez, vous êtes patient. Qu'est-ce que vous demandez, par exemple, au gardien ou à la direction? Par exemple, j'ai un journal tous les jours, j'ai reçu, est-ce que je peux, vous trouvez mon journal? Parce que normalement, il n'est pas venu à midi si on le trouve. Ouais, on va regarder si on trouve. Alors, je fais patience. Ou les lettres, ou le parquet. On dit, vous avez reçu un parquet, mais on doit encore contrôler. Attends, peut-être demain ou après-demain. Alors, c'est cette chose qui fait un peu... on croigne un petit peu, vous êtes patience, pour ça. Et c'est plus facile aujourd'hui qu'il y a 20 ans? Ça n'a pas grand changé. Vous êtes toujours aussi impatient de recevoir votre paquet qui n'arrive pas qu'il y a 20 ans? Oui, je m'énerve en même façon que je n'arrive pas. Pourquoi ils n'arrivent pas? Ou par exemple, s'il a 200 grammes trop dedans, il retourne le paquet, alors on dit, pour 200 grammes, alors des petites choses comme ça. Est-ce que vous êtes plus patient avec vous-même depuis que vous êtes en prison? Ah oui, ça a beaucoup changé, c'est clair. Maintenant, j'arrive me s'asseoir, on dit, bon, je s'assois, maintenant je suis tranquille. Avant, c'était presque pas possible de toujours bouger, quand je m'assois à un endroit, je dis, c'est le temps perdu, je dois faire quelque chose, c'est pas normal, fais ça, là. Non, maintenant, c'est vraiment... Et ça fait aussi bien, d'un côté. J'ai aussi appris, ça c'est vraiment quelque chose que j'ai appris, Être patient, ça, on peut apprendre, oui. Ça, j'ai compris et j'ai vraiment réalisé, Et patience pour moi après c'est pas seulement être et rien faire, c'est aussi patience dans beaucoup de situations aussi avec le contact avec l'humain et tout ça, être plus patient dans la communication aussi, l'écouter l'autre, pas toujours dire je dois parler, c'est l'autre, on peut laisser écouter l'autre. Peut-être que vous vous en voulez d'avoir commis le délit pour lequel vous êtes enfermé. Est-ce que vous avez appris à être tolérant vis-à-vis de vous-même, à être plus patient par rapport à un jugement que vous pouvez porter sur vous-même? Oui. Je accepte plus aussi mes défauts, je l'accepte plus comme je suis. Je crois oui. On peut encore prendre 5 minutes? Oui. Est-ce qu'il y a des années qui passent plus vite que d'autres? Oui,
J'ai eu une période que j'ai eu une copine, par exemple, qu'on a eu les visites, on a eu même des visites intimes à certaines périodes. Et c'est clair, là, vous comptez, en 6 semaines ou 4 semaines, j'ai une visite avec elle, on a un bon moment. Pour moi, personnellement, c'était surtout ça. Quand il y a des échanges, des dates ou quelque chose, j'ai eu le sentiment que ça va un peu plus vite. Surtout, spécialement si c'est quelques heures avant qu'elle vienne, par exemple. Vous avez 1 heure, elle va venir vous visiter. Oui, c'est clair, vous tombez mal. Un matin, vous levez à 6 heures, encore 3 heures, encore 4 heures, encore 5 heures. Là, c'est vraiment de la patience que vous faites. C'est presque de la patience agréable. On peut dire que c'est une patience positive qui est très rare ici en prison, oui, c'est juste. Mais à l'autre côté, on pense aussi, merde, pourquoi je ne peux pas avoir le plaisir tous les semaines, tous les jours, pourquoi je ne peux pas vivre avec elle? Parce que je suis en prison. Pourquoi je suis en prison? Parce que j'ai fait ça. Alors souvent, votre histoire, votre pensée va dans cette direction, c'est toujours des moments pas agréables, c'est clair, c'est pas positif. Je ne sors pas du trou, comment je fais là maintenant, qu'est-ce qu'il y a? Et il y a beaucoup de films qui tournent. Les pensées sont répétitives. Ouais. C'est une copine que vous aviez rencontrée quand vous étiez dehors? Non, j'ai rencontré en prison. J'ai rencontré en prison par une autre copine qui parlait de moi. Après, on a pris contact, téléphoner, écrire, visite, tout ce qui a une longue durée, mais une totalement autre façon de connaître quelqu'un. Aussi une autre façon de m'exprimer, expliquer. Quand vous aimez écrire pendant des mois ou presque des années à quelqu'un que vous aimez, certainement quand vous écrivez 10 fois je t'aime, c'est bon, au moment où on dit bon, je cherche un autre mot pour expliquer un petit peu. Mais c'est une façon de aussi qui avance aussi, à mon avis. Moi, c'est quelque chose de bien aussi. Vous pouvez parler un peu de l'attente de ces lettres? Ça aussi. Ok, j'ai reçu 1 ou 2 fois par semaine, j'ai reçu une lettre. De temps en temps, il y a aussi certaines prisons, ça arrive aussi. Non, la lettre, c'est pas à midi, on vous apporte à le soir. Et vous savez exactement, il devrait avoir une lettre de votre copine dedans. Alors l'après-midi, je dois être en santé, merde, pourquoi il vient pas? Qu'est-ce qu'elle a écrit? J'espère que tout se passe bien. J'espère qu'il reste avec moi, il n'y a pas quelque chose. Toujours cette incertitude qui reste un petit peu, c'est clair. Et à l'autre côté, il y a cette patience, c'est aussi la frustration au système ici, quand je suis dépendante qu'un gardien il dise bon, je cherche la lettre, je vous apporte dans les cellules, vous pouvez le lire. Pourquoi je suis dans cette situation? Et ça revient à l'histoire que vous êtes en prison. Alors vous avez beaucoup de moments où ça revient un petit peu, c'est pour ça. C'est très émotionnel, c'est très pas facile, oui. Et aujourd'hui, vous êtes séparés? Oui, on a depuis maintenant 3 ans, on est séparés, oui. Parce qu'à un moment, la patience ne tenait plus. Elle n'était plus de patience, elle comprend aussi, moi non plus, certes, parce qu'on n'a pas eu dire, voilà, écoute, on tient 1 année encore, après je suis sorti, ou bien on peut réaliser nos rêves, nos souhaits qu'on a. Mais malheureusement pas, à certains moments, on doit être un peu réaliste et dire, écoute, va ton chemin, j'y vais mon chemin, et on va regarder. Si je sors un jour, on va prendre un café, on va voir comment ça se passe, que chacun fait son vie, comment ça se passe. On ne cherche jamais peut-être. On est ouvert. Qu'est-ce qui peut passer? Merci, bonne journée. « 058 236 236 0 pour réagir à ce reportage de Jonas Paul. Que vous inspirent les témoignages de Marc et de Michel qui expérimentent dans la privation de liberté différentes formes de patience? Saint François de Sales disait qu'on a besoin de patience avec tout le monde, mais particulièrement avec soi-même. Et vous, qu'en pensez-vous? Racontez-nous vos manières d'appréhender la patience au 058 236 236 0. Vacarme, Laurence Di Félix, Raphaël Bouchet, Stéphanie Coudray, Diane Dufaux, Jonas Paul et Didier Rossa.
Dimanche, dès 9h, dans les Échos de Vacarme, nous reviendrons sur la patience. Est-elle une voie incontournable vers le bonheur ? La perception de la patience a-t-elle une histoire ? Est-elle devenue aujourd'hui une injonction ? Voilà les questions auxquelles nous tenterons de répondre avec Thierry Collot, professeur de théologie morale à l'Université de Fribourg, et Catherine Berliet, coach et spécialiste en développement personnel. Très belle suite d'après-midi sur la première. Place à Histoire